à toi Challenger, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Sarah et j'aimerais dans celle-ci te prouver en quoi le voyage est le meilleur conseiller d'orientation. Et ouais, tu le sais, tu l'as connu comme moi depuis notre plus jeune âge, on doit aller rendre visite à la conseillère d'orientation. Il faut se spécialiser, il faut suivre une certaine branche plutôt qu'une autre pour nos études, il faut toujours savoir ce qu'on veut faire de notre avenir. Le truc, c'est qu'en tant qu'être humain, on évolue dans le temps. Et d'autant plus lorsqu'on est jeune, on manque de connaissances de soi-même et du monde pour savoir vraiment où s'aiguiller, où aller, quel chemin suivre. Donc c'est pour ça qu'en fait, je dis que le voyage, c'est le meilleur conseiller d'orientation. Parce qu'en fait, après toute cette formation, après toutes ces études, se jeter directement dans le marché du travail, c'est un peu jouer au loto. Parce qu'on ne se connaît pas, on était tête dans le guidon, dans des études, on a dû faire des choix précipités, on n'avait pas le temps de prendre le temps. Et donc là, on nous demande encore de nous lancer dans un CDI et construire notre vie, et voilà. Sauf que si on fait ça, à un moment donné, il y a énormément de risques qu'on se retourne et qu'on se dise « mince ». Je me rends compte aujourd'hui que j'ai une vie qui ne me correspond pas forcément. J'ai un job qui ne me fait pas vibrer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris le temps justement de m'orienter. Et pour pouvoir m'orienter, connaître bien ce dont j'ai besoin, ce que je suis et en quoi je suis bonne, chacun a ses points forts, chacun a ses points faibles. Et pour ça, il faut se retrouver dans des situations de vie, il faut vivre des expériences pour les connaître. Donc c'est là où le voyage intervient, c'est là où tu vas avoir le temps de te découvrir, de savoir finalement quelles sont les options de vie et laquelle me correspond le mieux. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas direct sur un chemin qui ne t'est pas forcément destiné, mais plutôt qu'on t'a attribué par défaut, tu vois. Donc ça, c'est la première chose sur le fait que le voyage est le meilleur conseiller d'orientation. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on termine ses études, en France, le diplôme est très valorisé. On valorise énormément l'expérience en fait. Donc, si tu n'as pas d'expérience, que tu sors d'études, souvent, nous les jeunes, on est face à des employeurs assez exigeants qui veulent nous rémunérer à notre juste valeur et qui des fois même nous ne laissent pas de chance parce qu'on n'a justement pas cette expérience. C'est là que le voyage, encore une fois, intervient dans le sens où à l'étranger, à l'international, les employeurs, la culture de travail est différente. Ils ne vont pas forcément éliminer une personne juste parce qu'elle n'a pas un diplôme ou juste parce qu'elle n'a pas d'expérience. Ils laissent davantage le bénéfice du doute à l'international. Donc, on a plus de possibilités de s'exprimer, de développer un potentiel et de prouver en quoi on est bon et en quoi on peut apporter à une entreprise. En France, c'est trop procédurier et ça, c'est pas possible. C'est pour ça que de rester et de ne jamais vivre ne serait-ce qu'une seule expérience à l'étranger, c'est un peu se taper la tête contre les murs, honnêtement. C'est pas facile pour les jeunes dans cette configuration-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis partie personnellement. Parce que justement, à l'étranger, j'ai pu expérimenter de nouvelles choses, de nouveaux métiers, découvrir de nouvelles compétences et surtout m'exprimer, vivre des choses, travailler dans différents secteurs et donc revenir avec, cette fois-ci, une vraie expérience dans mon pays natal. Donc forcément, je reviens avec un bagage double voire triple et donc en France, ça me facilite les entrées dans les entreprises. C'est un moyen de s'essayer à différentes choses avant justement de se positionner en rentrant et enfin être apte, être prêt à construire sa vie. Donc voilà pour la deuxième raison. Et enfin, la troisième raison pour laquelle le voyage est le meilleur conseiller d'orientation, c'est qu'aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut, on vit dans un monde globalisé. Avant, c'est vrai que les personnes faisaient une carrière entière dans une entreprise, restaient des années. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a des personnes qui voient ça négativement, d'autres positivement. En fait, moi j'ai envie de vous dire, il n'y a pas à le voir positivement ou négativement, c'est juste comme ça. Et donc il faut savoir s'adapter si on veut avoir la vie qu'on souhaite. Sinon, encore une fois, c'est se taper la tête contre les murs et ça ne changera pas en fait. Donc le mieux, c'est de s'adapter, de voir qu'en effet aujourd'hui,
On a accès aux infos aussi bien à Washington DC qu'à Hong Kong dans la seconde, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Certes, avant, on faisait toute une carrière dans une entreprise. Aujourd'hui, non, on passe d'une entreprise à l'autre, on y passe 2 ans, 3 ans, et donc du coup, on a plus de flexibilité. Et donc, du coup, forcément, comme l'information est globalisée et que voilà, le monde est connecté, les employeurs attendent aussi de nouvelles compétences, des compétences linguistiques. Ça suffit plus de parler notre langue natale aujourd'hui. C'est plus possible. Ou en tout cas, si on a des ambitions, si on souhaite développer une belle carrière, avoir une bonne vie, on ne peut pas se limiter à notre langue natale aujourd'hui. Donc c'est là où le voyage intervient. Si vous partez ne serait-ce qu'une fois à l'étranger, ne serait-ce que quelques mois, vous allez revenir avec de nouvelles compétences linguistiques. Même si vous ne parlez pas couramment, même si vous n'avez pas forcément un goût pour les langues ou une facilité pour les langues, vous aurez quand même eu ces quelques mois d'écoute et donc forcément ce sera un plus sur votre CV. Vous aurez aussi une nouvelle vision, une nouvelle culture de travail. Donc ça c'est pareil, c'est des petits atouts que vous pourriez apporter à une entreprise française. Et ça aujourd'hui c'est ultra valorisé dans les entreprises parce que les entreprises elles sont internationalisées. Donc vraiment le voyage solo c'est un booster au niveau professionnel. Lui tourner le dos, c'est tout simplement se réduire à une vie compliquée. Surtout que je pense qu'une langue et surtout une culture différente, c'est toujours enrichissant, même au point de vue personnel. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as compris les messages que je souhaite te faire passer. Le voyage, c'est la vie, je le répète, je le redis. Si tu n'as encore jamais voyagé une seule fois en solo, fais-le, je t'en conjure, tu vas en revenir, mais élevé. Tu vas avoir les portes du monde qui vont s'ouvrir à toi. Donc si tu as aimé cette vidéo, tu mets un petit pouce, tu la partages à tes potes aussi pour que ce mouvement de voyage solo pour élever son niveau, arriver à la meilleure version de soi-même soit vraiment globalisé. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.